Pour nous parler des impacts prévus, je m'entretiens avec Norma Kozaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef au Conseil du patronat du Québec. Bonsoir, Madame Kozaya. Bonsoir. Alors, à quoi on peut s'attendre si, comme l'annonce le président Trump, les droits vont s'appliquer dès demain? Oui, encore une fois, je crois que le plus prudent, c'est d'attendre et voir, parce qu'il y a encore beaucoup de rumeurs, à moins que ça ait changé au cours des dernières heures, mais on ne sait pas, mettons, est-ce que le Canada va être assujetti au même tarif que les autres pays? Est-ce qu'il va avoir une certaine gradation? Est-ce qu'il va avoir certains secteurs qui vont être touchés de façon différente? Donc, tout ceci reste à déterminer tant qu'on n'a pas l'annonce officielle et le décret qui est signé. Mais c'est clair qu'il y a une grande nervosité, une grande incertitude. Et si ça va s'appliquer de façon large évidemment, il y a différentes choses dans l'annonce qui va être faite demain. Il y a les tarifs qui devaient avoir lieu avant, qui ont été repoussés au 2 avril, donc si ça va s'appliquer. Et puis, il y a les tarifs réciproques qui, eux, seraient sur l'ensemble des pays qui appliquent certains tarifs aux produits américains. Donc, si c'est le cas, c'est clair que l'impact va être quand même important. Dans un scénario, je lisais encore certaines prévisions économiques. Et si c'est vraiment le scénario le plus pessimiste, mettons, on pourrait voir une récession mondiale et un recul du PIB qui pourrait aller jusqu'à 4 points de pourcentage. Donc, ça peut être majeur, évidemment, sous l'hypothèse que ça va rester pendant toute l'année aussi, ou même plus. Donc, il y a encore à cette étape beaucoup d'incertitudes. Et puis, on a hâte de voir demain qu'est-ce qui va être vraiment annoncé. Oui, on est en pleine incertitude, effectivement. Est-ce que vous avez déjà vu ça, une récession mondiale, en même temps qu'un recul du PIB aussi important? Si c'est le scénario le pire, si c'est ça qui s'applique, évidemment. Si on a déjà vu quelque chose de pareil, Oui, c'était votre exactement, question, oui. pardon. C'est clair que même pendant la COVID, c'est clair qu'il y a eu un recul, mais qui était très court, très temporaire. Donc, il y a eu comme une baisse et puis une remontée quand même assez importante. Même lors de la crise financière de 2008, je ne pense pas qu'on ait eu ce chiffre-là. Il faut remonter vraiment à loin pour avoir ce genre d'impact-là. Mais encore une fois, tout dépend de détails qui vont être annoncés. Il y en a beaucoup, et même Monsieur Trump, le président Trump a parlé qu'il va quand même être gentil, qu'il va regarder ça. Donc, j'imagine qu'il sent aussi la pression de son côté. On se rappelle que les constructeurs automobiles qui ont été le voir, et puis les syndicats. Et c'est intéressant de voir un peu la dynamique. Il y a des syndicats de part et d'autre de la frontière, donc du Canada et des États-Unis, qui sont dans le secteur automobile, mettons, qui sont contre les tarifs. D'autres syndicats aux États-Unis qui sont probablement dans certains secteurs qui vont être plus protégés, qui sont pour les tarifs. On voit les marchés boursiers, on voit l'inquiétude. Donc, probablement qu'il va faire quelque chose, c'est clair, parce il l'a tellement répété qu'il va s'appliquer tout de suite. Mais les montants, les pourcentages, c'est ce qui reste à voir. Et si les montants sont moins importants, c'est clair que l'effet sera aussi probablement moins important. Oui, c'est ça qui peut faire une différence, effectivement. Mais d'ici là, les entreprises doivent quand même se préparer. Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises au Canada? Oui, l'autre fois, je parlais avec des membres qui me disaient que la semaine passée, qu'ils avaient arrêté de faire des scénarios, qu'ils regardent, et ils attendent pour voir qu'est-ce qui va être signé. Maintenant, c'est clair qu'il y a différentes choses que les entreprises peuvent faire indépendamment de ce qui arrive, parce que comme on l'a dit, le lien de confiance est brisé, et puis, comme plusieurs l'ont dit, la relation avec les États-Unis ne sera plus la même. Donc, c'est clair que les entreprises, dépendamment des secteurs, commencent à regarder davantage ailleurs, que ce soit même à l'intérieur du Québec, à l'intérieur du Canada ou même ailleurs en Europe ou même en Asie. Donc, que ce soit en termes de nouvelles clientèles ou de nouveaux fournisseurs. Donc, c'est quelque chose, évidemment, c'est pas toujours possible, mais dans le cas où ça peut être possible, tous les efforts sont mis dans certains cas donc pour faire cette diversification dont on parle.
Évidemment, les gouvernements aussi ont mis en place certaines mesures pour aider autant dans la diversification des marchés aux besoins pour des liquidités avec des prêts, etc., pour augmenter la productivité. Mais c'est clair que les entreprises se retroussent les manches, regardent qu'est-ce qui peut être fait pour sortir un peu de cette situation-là et pour réduire leur dépendance. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, ou du moins pas à court terme. C'est des choses qui prennent du temps, développer de nouveaux marchés, mais c'est clair que tous les efforts sont mis là-dessus. Et puis malheureusement, pour d'autres, bon, il y en a qui peuvent s'attendre à faire des mises à pied et toutes Ouais. les entreprises en ce moment, évidemment, mettent leur projet d'investissement sur pause. C'est exactement ce qu'on redoute. Merci, Madame Kosaïa, d'avoir répondu à nos questions encore une fois aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.